Bonsoir et bienvenue au 13h de ce jour. Dans les titres de cet après-midi, la zone sanitaire des 3A bénéficie de nouvelles maternités. L'œuvre est de la Fondation Claudine Talon. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration des soins essentiels de la mère et du nouveau-né. En titre et toujours à Adjara, bientôt une route bitumée dans cette localité. Le chef-d'œuvre qui coûtera plus de 36 milliards de francs CFA fait déjà la fierté de la population. Des précisions dans ce journal. Enfin, la Sénat mobilise les représentants des partis politiques. Il s'agit d'une séance d'information et de formation sur une application informatique. Celle-ci vise à faciliter l'établissement de la liste des candidats. Eh bien, ouvrons ce journal par cette actualité, le programme d'action du gouvernement. Le PAG donc continue d'impacter les localités du Bénin. Une route aménagée et bitumée sera construite à Adjara dans les tout prochains mois. Ceci pour un coût de plus de 36 milliards de francs CFA. Le lancement des travaux a eu lieu à Adjara. C'était en présence de Rebecca Kendian-Oudé et François Zinsou. C'est du jamais vu à Adjara. C'est un rêve qui se réalise enfin pour les filles et fils de cette commune de Louémé. Une promesse faite par Patrice Talon et qui est actée ici ce jour. Adjara aura aussi, dans quelques mois, une route aménagée et bitumée. Ceci après plus de 40 ans de sevrage. Adjara vit en ce moment un événement inédit, un événement de haute portée sociale et économique, car, dit-on, quand la route va, tout va. C'est depuis 1979 où le bitume qui couvre les 3 km environ de cette voie et qui allait de Ouadon au niveau du grand marché Pétou a été rasé, que la population d'Adjara attendait la reconstruction de cette route qui lui est très chère. Elle lui est très chère, cette route, car le développement passe également par l'aménagement du territoire pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Le président Patrice Talon l'a bien compris et à travers son programme d'action s'attelle à façonner le devenir de cette nation depuis son accession au pouvoir. La réalisation de ce projet permettra non seulement de renforcer et d'améliorer les infrastructures routières, mais également de faciliter les échanges entre mon département et celui du plateau, puis les pays de la sous-région. C'est pourquoi je voudrais appeler toute la population de Louémé et les usagers des voies en construction à la prudence, à la sagesse et au respect des prescriptions qui seront données dans le cadre de la circulation pendant l'exécution des travaux. Cette route principale, dite encore route nationale numéro 36, prendra en compte l'as Ouadon-Adjara, Médédjonou, Porto Novo, ainsi que 2 autres ramifications. La bretelle RN36, centre de santé de Ronvier, et la bretelle marché d'Adjara RN110 sur un linéaire total de 18 km 500. C'est une route qui est complètement en terre que le gouvernement du président Patrice Talon veut aménager et bitumer. Si nous étions dans l'ancienne vie, cette route aurait été, pour son premier aménagement, aménagée en enduit superficiel. Le président Patrice Talon a dit résolument non à ce type d'aménagement qui fait que nous construisions des routes et 1, 2, 3 ou 4 ans après, cette route est défoncée. Le président Patrice Talon ne veut pas qu'on aménage la route en projet comme nous l'avons fait
sur Ouida Tori. Ouida Tori, nous l'avons fait en enduit superficiel. Sa réception a eu lieu il y a seulement quelques années, mais faites un petit tour là-bas pour voir ce qu'est devenu cette route. C'est pourquoi ces routes seront aménagées en 1 fois 2 voies avec une chaussée bidirectionnelle revêtue de 7,20 m de largeur, composée de 2 voies de 3,60 m de large. Les travaux de construction de l'As Wadon à Djara, Médédionou, Porto Novo, y compris le bretelle, démarrent. Le coût total est estimé à 36 751 529 326 francs CFA, toutes tasses comprises. Les travaux seront exécutés de mai de maître par l'entreprise Adéotissal. En cette heureuse circonstance, il me plaît de dire aux populations des départements de l'Ouémé et du Plateau que les présentes infrastructures routières d'Adjara viennent compléter celles déjà en cours de réalisation dans ces 2 départements. Il s'agit notamment des travaux de reconstruction de la rocade de Porto Novo, section Beau-Rivage début du cinquantenaire en 2 fois 2 voies, et la rue des Manguiers menant à l'Assemblée nationale. Les travaux de reconstruction de la route Porto Novo à Promisreté en 2 fois 2 voies sur un linéaire de 12 km 600. À tout ça, nous ajoutons les travaux de voirie urbaine dans les villes de Porto Novo et de Sémé dans le cadre du projet asphaltage. Et récemment, le lancement des travaux de construction et de modernisation des marchés de Arwangbo et de Wando, dans la capitale, bien entendu. En plus de ces travaux précités, le président de la République me charge de vous annoncer que les études techniques détaillées de l'autoroute Sémé-Porto Novo, longue de 10 km, avec la construction d'un nouveau pont sur la lagune de Porto Novo, sont déjà en cours. Et le lancement de ces travaux interviendra dans les meilleurs délais. Le PAG est donc résolument en marche et la Cité des Tambours l'expérimente si bien. La nationale 36 sera livrée dans 36 mois. Et puis, cette route sera construite selon les normes requises avec beaucoup de soins et un attachement spécial en ce qui concerne sa qualité. Le directeur général des infrastructures revient ici sur les caractéristiques détaillées de l'infrastructure routière. Cette route sera aménagée en toit avec une pente de 2,5%. Il sera également appliqué des dévers dans les zones où cela s'impose et selon les normes. Pour la bretelle du centre de santé de Ronvier, cette dernière sera aménagée en 2 fois 2 voies avec 2 chaussées bidirectionnelles revêtues de 7 mètres de largeur chacune, composées de 7 mètres de chaussée chacune. Un terre-plein central de 6 mètres de largeur, un trottoir de 2 mètres dans lequel sera implanté un caniveau en béton armé de section variable. Il y aura également différents types de bordures pour assurer l'écoulement des eaux. Comme couche de fondation, la deuxième couche, c'est en concassé 0,60 sur 20 cm. Ensuite, une couche de base en concassé 0,315 améliorée à 2% de ciment sur 20 cm. Et en dessus de tout ça, nous aurons une couche de revêtement en béton bitumineux de 5 cm. Lorsque vous cumulez
l'ensemble de ces épaisseurs, vous verrez que nous aurons une structure d'épaisseur minimale de 75 cm. Lorsque vous prenez cette route, vous verrez que vous n'avez de latérite nulle part. De la base, de la courbe de forme jusqu'à la courbe de roulement, nous n'avons que de la roche. Je ne dis pas que Adjara Ouadon sera aménagé comme Natengu Bukumbe, mais Adjara Ouadon, c'est la petite sœur de Natengu Bukumbe. Allez là-bas voir de quoi il s'agit. Mesdames et messieurs, nous aurons une route durable. Nous ne viendrons pas ici dans 5 ans, dans 6 ans ou un peu plus tard pour venir reprendre cette route. Donc c'est une économie d'échelle que le président Patrice Talon a décidé de faire en optant pour les routes durables. Parlant toujours de la construction de cette route Adjara-Ouadon, il faut dire que quelques personnalités qui ont assisté à la cérémonie de lancement des travaux de la route nous ont livré leur impression. Écoutez. C'est du jamais vu à Adjara, du jamais vu. Une route bitumée qui ceinture les 6 arrondissements de notre commune. C'est du jamais vu. Je dois vous dire que je suis profondément ému et rempli d'une joie presque débordante. Nous avons attendu ce jour avec beaucoup d'impatience. Permettez-moi de vous conter la petite histoire de cette route. Qu'il vous souvienne qu'en 1963, sous l'impulsion du président Ahomadébé, environ 2 km de voies bitumées ont été construites à Adjara. Fort malheureusement, cette voie n'a pas tardé à se dégrader. La dégradation était si poussée que le gouvernement militaire révolutionnaire d'alors a décidé de la raser. Depuis ce temps, jusqu'à ce jour, les habitants d'Adjara vivent un véritable calvaire pour le déplacement des personnes et des biens. À l'avènement de la démocratie en 1990, pendant que les autres communes du Bénin bénéficiaient d'infrastructures routières, même les plus minimes, la région de Lomé en général et la commune d'Adjara en particulier végétaient dans le désespoir. Aucun des gouvernements successifs n'a accepté de gratifier notre commune, ne serait-ce que d'un mètre carré de pavé. Cette situation d'absence criarde d'infrastructures routières a eu pour conséquence une baisse drastique des activités économiques dans notre commune. Dans cette ambiance, chers frères, cette ambiance morose, que le 6 avril 2016 survint un homme providentiel qui décide d'essuyer les larmes et de changer le visage au mieux de tous les Béninois en général et des fils et filles de la commune d'Adjara en particulier. Il nous a promis de s'attaquer aux mots précités, de commencer par le rétablissement du goudron à Adjara, la fourniture de l'énergie électrique, de même que l'eau potable à toutes les populations, l'emploi des jeunes, les crédits aux femmes, etc. sont des aspects qui n'avaient pas occulté. Cet homme, vous avez dû le deviner, est notre cher président, Patrice Athanase Guillaume Talon. La voie, c'est le développement. Et une fois que cette voie sera faite, ça va contribuer, ça va désenclaver la zone, ça va permettre aux populations d'évacuer à leurs occupations
sans problème, sans souci. Et ça va permettre à d'autres étrangers de faire leur construction, d'investir dans la commune. Adjara est donc doublement joyeux. En effet, la zone sanitaire des 3A, Adjara, Avrancourt et Akro Misérité bénéficie de 3 maternités équipées de matériel de dernière génération. L'œuvre est de la Fondation Claudine Talon qui s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration des soins essentiels de la mère et du nouveau-né. L'inauguration a eu lieu donc il y a quelques jours. Regardez. Après quelques kilomètres de la ville de Porto Novo, nous entrons dans la commune d'Akro Misérité. Dans l'enceinte du centre de santé communal est inaugurée une maternité flambant neuve et entièrement équipée aux normes internationales. C'est l'aboutissement d'un projet initié par la Société béninoise de pédiatrie Sobeped et financé par la Fondation Claudine Talon. La maternité que nous inaugurons ce jour en est la première phase. Je ne doute pas que dans sa mise en œuvre globale, le projet contribuera à réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale ici à Akro Misérité. L'initiative de la Sobeped trouve tout son sens, eu égard aux statistiques nationales peu reluisantes. Au Bénin, environ 1500 femmes meurent chaque année suite aux complications liées à la grossesse. De plus, chaque année, 27 500 à 73 600 femmes et filles souffrent d'invalidité causée par les complications lors de la grossesse ou de l'accouchement, notamment les fistules obstétricales. Pour cette œuvre de haute portée humanitaire, la présidente de la Fondation Claudine Talon est faite citoyenne d'honneur d'Akro Misérité. Nous, les sages-femmes, nous avons un slogan, ne plus mourir en donnant la vie. Désormais, nous sommes prêtes à sauver les mamans et les bébés. Prochaine étape à Avrancourt pour une autre maternité de Ostendine complètement équipée d'un bloc administratif rénové, d'une cuisine, d'une buanderie, d'un bloc de latrines et de douche. 5 autres donateurs ont accompagné la Fondation Claudine Talon dans la réalisation de ces œuvres. Je remercie tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement à la construction et à l'équipement de cette belle réalisation. Je compte sur les uns et les autres, médecins, sages-femmes, infirmières, aides-soignantes et aussi les conseillers communaux pour en faire un bon et durable usage. Les sages vous remercient beaucoup. La population d'Avrancourt vous dit grand merci. Longue vie à vous. La santé robuste. Tout le Bénin par ma voix, nous vous disons merci. Merci, merci, longue vie à la Fondation Claudine Talon. L'ancien qui existait et le nouveau qu'on vient de réaliser. L'écart est bien, l'écart, ça montre vraiment que nos femmes souffraient vraiment avant d'accoucher. Et vraiment, ça va rehausser et améliorer le plateau technique à l'hôpital d'Avrancourt. De bonne foi, ils vont accompagner les agents de l'hôpital à vraiment entretenir, parce que c'est de l'entretien qu'il s'agit. Investir c'est bon, mais l'entretien c'est capital. La dernière étape, la cité des tambours, a retenu beaucoup plus l'attention de la donatrice. Ici, en plus des caractéristiques techniques des 2 précédentes maternités, la Fondation Claudine Talon a procédé à la réhabilitation de l'ancienne maternité et de 2 paillotes pour les vaccinations. Qui connaît le siège d'Adjara 1 il y a quelques mois en arrière saura apprécier l'importance de ces nouvelles bâtisses qui sont venues donner un nouveau visage à notre centre et qui, de ce fait, va certainement impacter positivement sa fréquentation. Pour nous autres, ce bloc de maternité ultra moderne est un cadre confortable de travail et une source de motivation pour tout le personnel et pour les bénéficiaires. À travers ce projet, nous avons découvert en vous non seulement une femme de cœur, mais aussi une femme de rigueur. Très attachée au travail bien fait, exigeante par rapport aux résultats, ne voulant rien laisser à la merci du hasard. On a déjà carrelé les murs de certaines pièces
Elle vient, elle dit que ces carreaux-là, il faut les enlever. Il faut les enlever totalement et reprendre. Une rigueur dont les fruits sont aujourd'hui perceptibles dans les 3 communes bénéficiaires. Population d'Avrankou, d'Akromisrété et d'Adjara, je sais que ce jour est important pour vous et que cet événement marquera la vie de vos différentes communes. Aussi, c'est un moment de réjouissance que j'ai voulu partager avec vous, car il n'y a rien de plus précieux que la survie d'un enfant. Accueillir un enfant dans les meilleures conditions et veiller sur la santé de celle qu'il a mise au monde est essentiel. Ces établissements offriront, j'en suis persuadé, des cadres idéaux pour donner la vie en toute sécurité et permettre de concrétiser la devise des soins obstétricaux et néonataux d'urgence, ne plus mourir en donnant la vie et que l'enfant naisse bien portant, grandisse et ne meure jamais. L'ambassade du Japon accompagne la fondation à travers une ambulance équipée pour assurer la liaison entre ces 3 maternités et l'hôpital de Porto Novo. Également attendu pour très bientôt ce projet phare du gouvernement. Le gouvernement vous emboîtera très prochainement le pas en dotant la zone sanitaire des 3A d'un hôpital de référence dont les études architecturales et techniques sont déjà en cours. Je voudrais finir en prenant l'engagement, au nom de tous les prestataires de la zone sanitaire des 3A, de veiller à garantir dans ces centres de santé des soins de qualité qui respectent la dignité de la femme enceinte et du patient en général. C'est une grande joie pour la population d'Adjara d'accueillir de si belles infrastructures qui illuminent, qu'on le veuille ou pas, le centre de santé communal d'Adjara. Du jamais vu dans la commune d'Adjara, c'est de pareilles infrastructures, de beaux bâtiments avec des équipements de dernière génération, avec des lits d'accouchement, etc. Je crois que c'est une bonne chose pour la commune d'Adjara. Sont également inscrites à ce projet la formation des agents sanitaires et la sensibilisation des populations à travers, entre autres, des journées portes ouvertes. Pour une fois encore, la Fondation Claudine Talon contribue à améliorer le taux de couverture nationale en infrastructures socio-sanitaires, répondant aux normes internationales. Les maires des 3 communes bénéficiaires des maternités sont reconnaissants vis-à-vis de la Fondation Claudine Talon et des partenaires d'appui au plateau technique. Ils ont pris l'engagement d'en faire un bon usage suivi d'un entretien quotidien. On les écoute. Ça sort de l'extraordinaire parce que la vieille maternité date de plus de 40 ans. Et c'était l'œuvre de la communauté au temps de la Révolution. Donc depuis lors, aucune action n'est menée par les gouvernements passés pour bien sûr réhabiliter cette maternité-là. Et vous savez, c'est à notre grande surprise que la Fondation Claudine Talon nous a identifiés et ce joyau-là a été construit. En plus des équipements ultra modernes. Donc c'est des centaines de millions qui ont été investis et cela fera don, bien sûr, à la communauté. La population de la commune d'Akromisrété dépasse les 140 000. Il est vrai qu'il y a quelques maternités au niveau des arrondissements, mais on en avait besoin. Et vous savez, l'équipement, je vous ai dit que c'est ultra moderne. Donc il n'y en avait pas de tel équipement au niveau même, bien sûr, de la vieille maternité que nous voulons remplacer maintenant. Et nous aurons à échanger avec le personnel sanitaire et aussi le COGEC, le comité de gestion, pour voir comment tenir le bâtiment propre et très propre. Au nom de la communauté d'Akromisrété, au nom de son conseil communal et à mon nom propre, merci. Merci Fondation Claudine Talon. Cette maternité moderne que notre maman nous a construite par la Fondation, vraiment c'est très différente par rapport à l'autre qui était construite
construite. On a toujours la main tendue pour recevoir encore d'autres, mais on est en train de dire merci et 1000 fois merci à la Fondation. On est en train de constater tout ce que la Fondation est en train de faire à la population béninoise, en particulier la population d'Avrancourt. C'est pourquoi notre souhait est que la longue vie soit pour la Fondation. Nous en avions besoin depuis des lustres, depuis des années, mais aucun gouvernement de ce pays n'a jamais pensé à nous. Donc, ce qui se réalise aujourd'hui ici, on ne saurait remercier la présidente de la Fondation, Claudine Talon, qui fait beaucoup pour Adiara. Elle avait déjà fait beaucoup dans les écoles, en les dotant donc des infrastructures sanitaires, les latrines, avec des dispositifs de lave-mains. Aujourd'hui, l'œuvre qui a été accomplie dans ce centre, c'est une œuvre gigantesque. Des infrastructures modernes pour accueillir les femmes en état d'accouchement, les malades. Et nous avons également des sanatoriums et des incinérateurs, beaucoup d'infrastructures installées dans ce centre pour vraiment combler les attentes des populations d'Adiara. J'invite tous les usagers de ce centre à faire un bon usage. Nous serons en étroite collaboration avec le médecin-chef et ses collaboratrices, ses collaborateurs pour voir comment le centre est en train d'être entretenu. Donc, comptez sur nous. L'actualité de ce 13h, c'est également ce sujet à venir. Les partis politiques ont été conviés ce samedi à la Sénat à une séance d'information et de formation à une application informatique. L'objectif est de faciliter l'établissement de la liste des candidats. Grâce à cette application informatique hors ligne, tous les partis ont répondu présents à la rencontre. Le point avec Awa Sherif et Igor Ayoso. Le compte à rebours a commencé dans les différents états-majors des partis politiques et la Sénat se veut plus dynamique dans les préparatifs des élections à venir. Une application informatique vient d'être mise à la disposition des partis politiques en vue de leur faciliter la tâche dans l'établissement de la liste de tous les candidats titulaires et suppléants dans les 546 circonscriptions électorales. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à la suite des modifications significatives apportées par le législateur au code électoral depuis 2018, tout parti politique désireux de participer aux élections doit présenter des candidats titulaires et suppléants dans toutes les circonscriptions électorales du pays. C'est pourquoi, en sa qualité d'organe chargé d'assurer le suivi des partis politiques, elle se fait le devoir de mettre gracieusement à votre disposition une application informatique. Il s'agit d'une application hors ligne, sécurisée, simple et d'utilisation facile. La Sénat n'a qu'un seul objectif, celui de garantir l'intégrité du processus électoral dont la phase d'enregistrement des candidatures est capitale, voire cardinale. Une application qui répond aujourd'hui à la question de la célérité et de la numérisation du système de fonctionnement de la Sénat. En réalité, la finalité de l'application, c'est quoi? C'est de leur permettre de générer en quelques fractions de secondes la déclaration de candidature. Et nous allons vers une phase d'uniformisation de ces déclarations de candidature. Qu'un parti X ne présente pas une déclaration de candidature selon un format donné et un autre parti Y va aussi présenter la déclaration selon un autre format. L'intérêt de ce que nous faisons, c'est quoi? Vous voyez, nous avons par parti politique 3630 dossiers de candidature à traiter, de candidats titulaires comme suppléants. OK? Il faut multiplier les 3630 si je suppose que 12 partis vont aux élections communales. Nous sommes en train de répondre à une problématique vraiment bien pointue et à la Sénat, nous avons décidé d'innover avec l'impulsion du président et Tiando, nous sommes en train d'avancer résolument vers une Sénat numérique. Une
Sénat numérique est bien engagé à combler les attentes des populations. Une séance de prise de main de cette application informatique est prévue avec tous les partis politiques dès lundi prochain. C'est fini pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi.